Maintenant, vous voyez, c'est la version 16. Donc, après le téléchargement du Power, qu'est-ce que vous allez constater? Qu'il y a plusieurs fichiers. Donc, vous allez appuyer sur le fichier nécessaire, celui qui représente l'icône de ce logiciel. C'est le bleu, ça. C'est le bleu. En appuyant 2 fois, bien sûr, on va constater qu'il y a l'ouverture d'une interface graphique ou bien une page d'accueil concernant ce logiciel. Ce logiciel, comme vous voyez, ce sigle-là, c'est le monde, c'est la Terre, donc World. Power, c'est la puissance, en anglais, c'est l'énergie. D'accord? Corporation, c'est la société qui a élaboré. Donc, l'idée même et le programme de ce logiciel était élaboré en 1996 par un chercheur américain, bien sûr, au niveau de l'université toujours. Il a créé, puis, et c'était pédagogique, et avec la suite, c'est devenu commercial et industriel. Donc, ce logiciel-là est utilisé dans l'industrie. La version est offerte gratuitement par cette société au niveau de, comment dirais-je, au niveau de l'Internet. Elle est free, open, elle est free, elle est libre, accès libre, et elle n'est pas coûteuse. Donc, elle est limitée. Elle est limitée au point de vue nombre de jeux de barres. Si on a un réseau très développé, la taille du réseau est importante, donc on est dans l'obligation d'acheter la version payante et non pas gratuite. Donc, pour nous, on va profiter de l'occasion d'étudier nos réseaux généralement qui ne sont pas de taille importante, donc bien de grande taille, sous ce logiciel-là. Donc, quels sont les avantages de ce logiciel-là? C'est, bien sûr, il traite presque tous les domaines de réseau électrique, c'est-à-dire il va faire l'analyse de réseau électrique, calcul des écoulements de puissance, des tensions, au niveau de tous les jeux de barres, les puissances qui transitent les lignes et les pertes au niveau de tout le réseau. Bien sûr, il traite également le problème de la stabilité transitoire et statique, également le problème de court-circuit, calcul de défaut, donc l'optimisation, ce qu'on appelle le dispatching économique et autres. Donc, il concerne presque tous les domaines qui s'intéressent au réseau électrique. Donc, c'est un logiciel très riche du point de vue application. Maintenant, bien sûr, ce logiciel n'a pas une partie programmation. Il n'a pas besoin de MATLAB, donc il fonctionne sur Windows ou bien sur le Mac. D'accord? Les versions, la version 7 et la version, il est compatible avec ces versions-là, donc on va profiter de l'occasion. Cette séance-là sert à quoi? Sert à donner une présentation générale. Elle n'est pas très générale, mais quand même, elle n'est pas très détaillée. Parce que c'est à vous d'entrer un peu dans les détails de ce logiciel, parce que vous avez le temps, vous avez passé, au lieu de faire un Facebook, vous allez voler un peu de temps, de votre temps de Facebook, et vous allez consacrer ça et ça va, pour ce logiciel, ça va devenir un jeu, presque un jeu. C'est agréable comme jeu, parce que c'est un jeu éducatif, ce n'est pas un jeu, mais c'est une occupation éducative et bénéfique. Commençons par, ici sur l'icône, ici Edit Mode et Run Mode. Edit, c'est-à-dire si on veut schématiser, on veut construire un nouveau réseau. Mais si on veut exécuter un réseau, on va appuyer sur le Run Mode, c'est-à-dire le mode exécutable et le mode édition en français. On va commencer pour le Run Mode. Pourquoi? Tout simplement, avant d'utiliser ça, il faut ouvrir un fichier. Pardon, il faut choisir le fichier. Donc, on va appuyer sur cette icône-là et on va choisir si New Case, un nouveau fichier, si on veut faire un nouveau cas, et Open Case, dans notre cas, on va ouvrir quels sont les fichiers disponibles dans toutes les versions de MATLAB, de Power. Il y a toujours des réseaux tests disponibles. Donc, on va chercher ici, ou on va chercher, bien sûr, on va entrer dans le dossier où on a téléchargé le logiciel, le Power, on va directement dans les Sample Cases, les cas Sample Cases, et on va choisir entre 3, 7 jusqu'à 9
on va choisir 5, la valeur moyenne. Donc, on va appuyer 2 fois. Et quand vous constatez qu'un fichier s'affiche. Ce fichier-là est composé par 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 5 jeux de barres, ou bien 5 by 6. Donc, dans ce cas, on constate que la souris, on peut agrandir, zoom in ou bien zoom out, en utilisant la souris. Donc, c'est un outil très important. On peut prendre et déplacer tout le réseau en appuyant sur le côté gauche de la souris, comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ma souris ici. Donc, je vais le centrer un peu, comme ça, je vais réduire un peu. Donc, je vais essayer, ici, on a un réseau de 2 centrales électriques qui alimentent combien de charges? C'est le schéma de charge, le signe de charge. 1, 2, 3, 4. C'est ça, oui. 4. Donc, on va run mode. On va passer pour exécuter le problème. On va utiliser Tools. Et un bouton s'affiche ici. Un bouton vert, puis un bouton, ici un autre bouton qui est désactivé. Normalement, c'est un bouton rouge. Donc, on veut arrêter la simulation. Maintenant, on va commencer en appuyant sur le bouton de Start, commencer. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des choses qui bougent. Ce sont quoi? Ce sont les puissances demandées par les charges qui traversent ces lignes-là. Ce qu'on appelle la puissance transitante. Ce sont les puissances qui transitent les lignes. Donc, si on veut zoomer, on constate que ce n'est pas toujours la même taille. Ici, par exemple, c'est petit par rapport à cette valeur. Et on voit que si on va augmenter, à votre avis, commençons, pour savoir le sens de l'écoulement des puissances, on a ici par exemple, on a deux génératrices, 2 alternateurs, qui remplacent, ou bien qui représentent les 2 centrales électriques, de puissance 100 MW VAR et 90 MW, et pour l'autre c'est 538 MW et 541. Donc 141 MW. Quand vous voyez ici qu'il y a des puissances, ici la puissance demandée 200 MW, et comment dirais-je, ici c'est la puissance, ici c'est une charge qui demande 50 MWh. Donc, si on veut voir le sens, est-ce que la puissance active traverse cette ligne-là à partir du jeu de barre 2 vers le jeu de barre 1, ou bien le contraire? D'accord? On ne sait pas. On constate que si on augmente, on constate que cette puissance-là, la puissance active, elle traverse cette ligne à partir du jeu de barre numéro 2 vers le jeu de barre numéro 1. Est-ce que c'est logique ou non? Bien sûr, si on veut faire une petite analyse, on constate que cette puissance-là, elle est très importante. Ici, très importante, c'est 500, 308. Certes, elle va alimenter la charge la plus voisine, la plus proche, qui est 200, donc il reste 338, qui est supérieure à quoi? À cette valeur-là. Donc, cette centrale-là, c'est 90 MW, elle va alimenter la charge la plus proche, d'accord, et elle ne suffit pas. Donc, automatiquement, c'est le sens logique. Mais, ce sont des flèches vertes, et qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a une autre flèche de petite taille, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas dire, parce que je suis en train de filer. Donc, je ne veux pas répéter. On a une petite flèche qui se déplace dans le sens contraire, c'est la puissance réactive. Donc, ce n'est pas forcément le sens que la puissance active et la puissance réactive aient le même sens. Donc, on peut avoir, cela dépend de quoi? Cela dépend du type de charge. Ici, par exemple, cette charge-là demande 100 MW
de puissance réactive. Mais par contre, cette charge-là, elle ne demande rien. Côté, d'accord? Côté puissance, comment dire, 75 mégawatts, c'est la puissance de transit. Donc, elle ne demande rien, puissance réactive. Donc, automatiquement, toute la puissance réactive est venue dans ce sens-là. Mais ce n'est pas forcément qu'il ait les sens opposés. Nous remarquons ici, par exemple, dans ce sens-là, par exemple, ici, entre le jeu de barre numéro 2 et le jeu de barre numéro 1 et le jeu de barre numéro 3, qu'est-ce qu'on constate? Ici, qu'on a le même sens, puissance active, puissance active. Donc, ce n'est pas une règle que les sens sont identiques. Il y a possible d'avoir le même sens et il y a une autre possibilité d'avoir le sens opposé, selon la charge, le type de charge. Quelle est la valeur de la puissance réactive demandée ou bien active demandée à partir de cette charge-là? Comme vous constatez que ce logiciel nous donne l'occasion de quoi? De voir la situation de notre réseau sur le schéma point de vue écoulement de puissance, le sens. Mais ce n'est pas seulement le sens. Ce n'est pas seulement le sens qu'on peut le dégager à partir de cette représentation de simulation. Mais également, quoi? Mais également, on peut constater qu'il y a des cercles ici. Donc, quel est le sens physique de ces cercles-là? Ces cercles-là, on va faire bien grandir la courbe, ici par exemple. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a le signe A qui est ampère et le signe MVA qui est mégavolt-ampère. Le mégavolt-ampère est l'unité de la puissance apparente et l'ampère est l'unité du courant, n'est-ce pas? Donc, ce cercle-là nous montre le pourcentage de l'utilisation de cette ligne. C'est-à-dire, c'est le taux, le rapport entre cet espace-là, ce pourcentage-là, représente quoi? Représente le rapport entre la puissance qui transite cette ligne et sur la puissance maximale que cette ligne peut supporter. D'accord? Donc, automatiquement, on peut traduire cela autrement en disant que ce cercle-là représente le taux, le rapport entre le courant qui parcourt cette ligne-là sur le courant maximal que cette ligne peut supporter sans avoir un échauffement excessif ou bien réductif. Donc, pourquoi on s'intéresse à cette valeur-là? Parce qu'elle nous montre réellement, elle nous montre l'état de santé de notre réseau. Comme tout système, et là, sa santé, comme l'être humain. Il y a des indices qui montrent que l'être humain, ou bien cet homme, ce bonhomme est en bonne santé. Si on prend des prises de sang, et on va faire les analyses, par exemple, de sucre, ou bien, d'accord? Ou bien, on va faire la tension artérielle. Si on va constater qu'il y a certaines valeurs qui ne dépassent pas, par exemple, la tension ne dépasse pas de 14, ou bien le taux de sucre ne dépasse pas, par exemple, 1,2, n'est-ce pas? Dans le sang, donc on dit qu'on est en bonne santé. C'est la même chose ici. Donc le courant ne doit pas dépasser certaines valeurs. Quel est le pourcentage d'utilisation de cette ligne-là? À votre avis, c'est quoi? C'est presque 60%. C'est pour, si on veut, la couleur bleue. Ici, on constate dans l'autre ligne qu'il y a quoi? Qu'il y a un certain dépassement. On est arrivé à 90% de la limite. Donc, on s'approche de limite maximale de capacité de transit de puissance de cette ligne-là, qui, vous voyez, ligne 1 aux lignes 4. Donc, il faut faire attention. 90%. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire des extensions. Si, par exemple, il y a ici une demande d'électricité par une extension de village, ou bien, d'accord, ou bien une usine, une nouvelle usine, on ne peut pas brancher cette usine-là au niveau de ce jeu de barre. Pourquoi? Tout simplement parce que cette ligne-là ne peut plus faire passer, faire transporter, faire transiter une puissance plus que la valeur déjà
utilisé. On est dans les limites. Donc, ça donne une idée sur le développement, l'évolution du réseau et l'état actuel du réseau électrique. Si on ajoute, on constate que ça va rougir, que la couleur était bleue, donc la couleur c'est normal, ici c'est normal, d'accord? Ici ce n'est pas normal, on s'approche, il faut s'arrêter, il ne faut plus brancher une charge supplémentaire. Par contre, si on veut voir par exemple, dans l'autre cas, ici par exemple, ici, cette ligne-là, elle est un peu sous-utilisée. C'est presque 40. D'accord? Donc, on peut faire une extension au niveau de ce jeu de barre. On peut faire brancher des autres clients le mot extension. Par exemple, une nouvelle usine, une nouvelle ville. Donc, on peut la brancher ici parce que tout simplement, ici, elle n'est pas très exploitée, cette ligne-là. Elle donne seulement de 40%. Donc, il nous reste 50 jusqu'à 50%. Donc, il faut éviter toujours à travailler à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, le réseau est vulnérable. Il est vulnérable en plusieurs événements, plusieurs incidents. Donc, une surcharge, une surprise peut survenir. Donc, il faut toujours laisser une marge de sécurité. Donc, il faut faire fonctionner. Donc, toujours, il faut éviter. La valeur moyenne, c'est 80%. C'est la valeur presque où tout le réseau travaille sous sa valeur nominale. Donc, ça c'est bien. Maintenant, ces valeurs-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on constate? Que c'est le symbole du générateur. Ici, cette flèche-là indique la charge. Elle est représentée par la puissance demandée active et réactive. Comme ce cas-là, c'est 200 MW et 100 MW puissance réactive, 200 MW puissance active, toujours demandée. Ici, c'est les flèches, les breakers, les disjoncteurs, ici, c'est en rouge. Pourquoi? Pour qu'on puisse isoler la ligne en cas de défaut. D'accord? En appuyant sur l'état, on l'appuie 2 fois, il va être ouvert. Donc, ce sont des types de protection. Ici, on a également, comment dirais-je, un transformateur. C'est bon. Ici, un compensateur, un condensateur de compensation. Généralement, tous ces éléments-là se trouvent dans la bibliothèque de ce logiciel que vous allez utiliser par la suite. Généralement, ce sont les valeurs, les conclusions qu'on peut tirer à partir de juste visuel. Je parle des constatations visuelles pour savoir avoir une idée, même générale, sur le comportement de notre réseau. Maintenant, si on veut passer au mode, on va un peu arrêter cette simulation en appuyant sur le bouton pause. D'accord. Donc, on va passer au quoi? Edit mode. Edit mode. Donc, dans l'edit mode, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a case information, draw. Draw, c'est dessiner en anglais, n'est-ce pas? Donc, ici, il nous montre comment dessiner. Mais comment dessiner? Donc, on va normalement un autre new case et on va commencer. Pour choisir, on va choisir Network. Je répète, Edit Mode, mode d'édition. Lorsque je veux schématiser un nouveau, d'accord? Normalement, je dois ouvrir ici New, et je vais commencer par mode Edit, ici Network. J'ouvre Network, il y a le jeu de barre, basse en anglais c'est le jeu de barre. Le jeu de barre c'est le nœud. Un jeu de barre c'est un nœud. Générateur, load c'est charge, et switch channel. D'accord, toujours l'effet capacité. Transmission line, la ligne de transmission sont les lignes de transport d'électricité, et bien sûr des condensateurs en série, puisqu'il y a des condensateurs en série pour faire changer l'impédance de la ligne, et bien sûr il y a des transformateurs en parallèle. Maintenant, ici c'est le cas de transport en alternance en continu, parce qu'on peut transporter l'électricité s'il y a une grande distance. On aura recours au transport en courant continu pour
éviter les pertes réactives. Donc, ici, le système triphasé, d'accord, pour les transformateurs. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Qu'il y a des types d'éléments qui forment un réseau électrique. Si, quand même, bien sûr, si on veut avoir des informations, on va appeler ici le système case information, solution details, et on va, je répète, parce que je vous ai demandé dans le travail, c'est dégager la matrice d'admittance, Y passe, donc on peut avoir ici, en allant au solutions détails, ou bien les détails de solution, j'appuie sur cette petite flèche et comment dirais-je, un menu qui s'ouvre et je vais aller au dernier pour voir Y passe. Directement, normalement la taille de comment dirais-je, la taille de cette matrice, elle est la taille de quoi? Quelle est la taille ici de la matrice? C'est un jeu de barre de 5 jeux de barre. Donc normalement c'est 5, n'est-ce pas? 5. Donc on a dit que la taille de la matrice de admittance, elle est équivalente au taille de réseau lui-même. Donc on a un réseau de 5 jeux de barre, automatiquement on aura 5 fois 5, c'est une matrice carrée. Le vide c'est 0. Le vide c'est 0. Comme vous constatez qu'on a dit que c'est une matrice quoi? Matrice creuse. Il y a beaucoup de zéros, donc tout simplement il y a des zéros. Et 5 lignes également, on a 5 colonnes, 5 lignes, 5 colonnes. Je parle de la taille de. Donc, comme vous constatez que les valeurs de la diagonale, Y5, 5, Y, d'accord? Y4, 4, Y3, 3, je vais Y de 2. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce sont, au niveau de la diagonale, il y a toujours, d'accord? Et on a quoi? On a toujours, comment dirais-je, des valeurs positives. Par contre, dans les valeurs hors diagonale, la valeur réelle de l'admittance, elle est toujours négative. On a dit que cela est dû à la méthode de Kirchhoff. Là, on impose 5 sur 5, on a vérifié. Cette matrice-là présente plusieurs zéros, c'est le cas où les 8 sont des valeurs nulles. Donc, ici également, on a constaté que ces valeurs-là de, comment dirais-je, de la diagonale sont positives, par contre, les valeurs réelles des Y et J sont négatives. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a constaté que les caractéristiques de la matrice d'admittance, elles sont conservées, comme on a déjà étudié dans la semaine passée, durant la semaine passée. Donc, ici, même, comme vous constatez, il y a plusieurs phases des couples de Miss-Match, overflow, jacobien. Ce sont comment dirais-je, des informations nécessaires pour connaître comment on a pu calculer, comment ce logiciel a pu calculer. Mais dans notre stade ici, dans le premier TP, on va se contenter de ces informations-là. Par la suite, bien sûr, on va découvrir ces fonctions-là. Revenons ici, par exemple, aux autres, comment dirais-je, aux autres le network. Ici, par exemple, ce sont des informations concernant les lignes et les autres choses. Les networks, on peut avoir bases, d'accord? Solution detail. Solution detail, c'est la même chose qu'on a vu. Maintenant, c'est les jeux de barres. Quelles sont les informations? Ici, les jeux de barres, ce sont des informations concernant les jeux de barres. Jeu de barre, par exemple, 1. Jeu de barre 1. Jeu de barre 1, number. Name. Pourquoi on ajoute le nom dans un jeu de barre? Pourquoi? Quel est l'intérêt d'ajouter un nom? Déjà, il a le nombre. Pourquoi on bourrait d'informations notre matrice? Parce que le fait d'ajouter un nom, ça va nous éviter la peine d'avoir toujours recours au réseau et voir quel est l'emplacement de ce nœud. Si on fait par exemple ici, 1, Biskra, 2, Batna, 3 par exemple, Silla, 4 par exemple, Sétif, exactement. Et on va continuer comme ça. Si on constate que la tension au niveau du jeu de barre numéro 1 égale à
au lieu de 345, elle est 300 kilovolts, on dit qu'il y a un problème au niveau de 10 grammes. On peut citer, sans avoir recours, que représente le jeu de barre numéro 1, parce que on peut faire la recherche ici par nom. D'accord? Donc, de cette façon-là, on peut voir des informations sur le jeu de barre. Le nom de jeu de barre, Area Name. Area, qu'est-ce que cela veut dire? On divise la région, le réseau, tout le réseau, qui est surtout, on parle de réseaux d'interconnexion, des réseaux de transport. On les divise, les réseaux de transport d'électricité qui s'étalent ou bien qui sont étendus sur des distances très importantes, très grandes. Donc, on divise par exemple la région de l'Est, la région du Nord, par exemple, de l'Ouest, Centre, Est, Ouest, pour faire par exemple le dispatching. En cas de défaut, on peut isoler. Isoler ces différentes régions pour ne pas tomber dans le blackout général, c'est-à-dire pour que cette région ne sera pas contaminée par un défaut qui a submergé au niveau de la zone, par exemple, centre, ce qu'on appelle l'élotage. Iceland, en anglais je sais, Iceland. En français, c'est l'élotage. Donc, ici, ça nous donne le nom, bien sûr, la valeur en kilovolts et les unités relatives. Je crois que vous avez eu une idée sur les unités relatives ou non? Les unités relatives. Donc, les unités relatives, valeur de base, ici c'est la valeur de base, donc ici c'est la valeur, donc 1, lorsqu'on dit 1, c'est-à-dire que la valeur, ici la tension ne bouge pas, combien? Elle est 345. Si par exemple ici 0, 9, 2, 6, 6, 8, quelle est la valeur de cette tension au niveau du parallèle 3? Est-ce qu'elle est égale à 345? Non, elle est moins, parce que c'est une valeur nominale. On va multiplier cette valeur-là par ce coefficient pour avoir la valeur de la tension en kilovolts. D'accord? Donc, bien sûr, on va commencer par c'est 319. La valeur en système international, en kilovolts. La valeur en unité relative, c'est 0,92668. Donc, quelle est la précision de calcul de ce logiciel? Cette fois-ci, égale à quoi? On compte le nombre de zéros après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 10 puissance moins 5. La précision de ce logiciel dans cette application est seulement 10 puissance moins 5. Donc, bien sûr, on doit respecter toujours le même nombre après la virgule. Même chose pour l'angle et pour la charge. Ici, ce n'est pas automatiquement tous les jeux de barres sont liés à des charges. Il arrive qu'il y a des jeux de barres qui ne sont pas liés à des charges. Ils sont liés au générateur simplement. D'accord? Et, ou bien, ni charge, ni ce qu'on appelle un jeu de barre de liaison. D'accord? Donc, la même chose, la valeur de la puissance au niveau de générateur 1 et 2, par contre, pour tout le reste, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement deux centrales. Et même chose. Donc, est-ce qu'il y a des compensations? Il y a une certaine compensation qu'on utilise par le numéro 3. C'est signalé un 0. Ce n'est pas un V. Un V, c'est un 0, mais le 0 n'est pas un V. Pourquoi? Parce qu'on peut varier. On peut augmenter. Ça existe. Cela, 0. Ça existe. Mais ici, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont laissé la chose sans mentionner un 0. Mais dans les calculs, c'est un 0. Mais réellement, pourquoi ils ont laissé des vides? C'est plus intelligent, c'est plus expressif que des zéros. Pourquoi? Parce que cela veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas un alternateur lié au numéro 3. Ce n'est pas 0, il n'existe pas. La différence entre elle n'existe pas est nulle. Un 0, c'est une valeur quand même. Donc, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la valeur. Ici, c'est seulement le jeu de barres numéro 3. Donc, comme vous avez vu dans la figure qui représente le schéma de résoluté, c'est seulement le jeu de barres 3 où il y a une liaison connectée à un condensateur. Donc, cette valeur-là, 0, on peut l'augmenter. Par contre, le reste du jeu de barres n'existe pas une liaison avec un condensateur. Donc, généralement c'est la suite
on peut voir, ça c'est global, mais on peut voir ici. Si on veut chercher par le générateur, on va appuyer ici, ici. Ça va nous donner seulement le jeu de barre où il y a les générateurs. Si on veut s'intéresser seulement aux charges, loads, on va appuyer sur eux. D'accord. On constate qu'il n'y a pas le jeu de barre numéro 4 absent. Pourquoi? Parce que dans le jeu de barre 4, le jeu de barre 4 n'est pas lié à une charge. Donc, dans cette rubrique ici, à droite, sur ma gauche et à droite de l'écran, on constate quoi? On constate que tous les détails sont ici. Ici c'est global, mais on peut voir le détail. Le détail, d'accord, c'est basse, d'accord, et le général, et on peut faire bien sûr tous les calculs, les classes, toutes les valeurs qu'on a calculées vont s'afficher sur ce fil. Et nous allons choisir seulement ce que l'on veut visualiser. Donc, généralement, bien sûr, il y a des autres trucs à faire. Ici, par exemple, les options, pardon, le manual, options, tools, draw, comment dessiner, bien sûr, case information, les informations selon. On a choisi les bases et il y a, bien sûr, il y a plusieurs choses à vérifier ici que je vous laisse le soin d'étaler dans votre, bien sûr, dans votre TP, dans votre compte rendu. Ici, il y a, comme vous voyez, stabilité, il y a stabilité, donc il y a l'OPF. OPF c'est quoi? C'est Optimization Powerful. That means, je parle français, donc OPF c'est l'optimisation de l'écoulement de puissance. Comment peut-on optimiser? Comment voir l'état idéal, optimal de notre réseau? Donc, c'est une méthode mathématique qu'on va étudier dans les semaines suivantes, Inch'Allah. Généralement, j'arrive maintenant à la fin de l'explication de cette introduction de ce logiciel.